Salut la famille, bienvenue sur Animood, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour le petit rendez-vous du dimanche matin, le rendez-vous animalier, et on va parler d'un sujet un petit peu tabou en France, mais j'avais envie d'en parler aujourd'hui, c'est l'argent. On va étudier quelle installation nous a coûté le plus cher. En fait, j'avais eu cette idée parce que moi de mon côté, je me suis un petit peu posé la question et plutôt que d'essayer d'y répondre tout seul, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de regarder ça avec vous directement. Pour répondre à cette question, on va quand même étudier trois axes de prix différents. Déjà, dans un premier temps, on va étudier donc quelle installation nous a coûté le plus cher en termes de prix au moment où on l'a installée. On va aussi étudier quelle installation coûte la plus cher mais avec le minimum de matériel requis pour l'espèce qui va être à l'intérieur du terrain. Et le troisième axe de prix, ça va être tout simplement quelle installation coûte la plus cher en termes d'entretien à l'année ou au mois. En ce qui concerne les prix que je vais vous donner, il faut savoir que c'est toujours sur du matériel qui est neuf et le prix sera forcément un petit peu biaisé parce que nous on habite sur Angers, on n'a pas de boutique comme la Ferme Tropicale, Bébézorus et compagnie, on a juste Maxi Zoo et ça reste un tout petit peu plus cher que le reste. Donc c'est pour ça que ça pourrait être un petit peu plus cher que chez vous, mais on a resté sur une base de prix comme chez nous. Pour vous aider au niveau visuel, parce que je sais que ça peut pas forcément être facile, on va quand même vous afficher les prix que je vais vous donner à chaque fois, mais on va aussi vous aider avec un code couleur. Ce code couleur, ça va être tout simplement donc du rouge pour les prix du matériel qui est pas forcément le minimum recommandé, mais celui qu'on a acheté. Le code couleur vert, ce sera pour les prix qui seront avec le matériel minimum pour l'espèce. Et le code couleur jaune, ça va être les prix qui vont concerner l'entretien, tout ce que vous allez payer par mois à peu près. Avant de commencer, pour Loki, je pense qu'un petit pronostic directement dans les commentaires pourrait être pas mal. Et c'est de me dire, pour toi, quelle est l'installation qui nous a coûté le plus cher? Quelle est l'installation qui coûterait le plus cher avec le minimum de matériel requis? Et essaie de me dire, essaie de deviner quelle est l'installation qui nous coûte le plus cher tous les mois. Maintenant que je t'ai dit tout ça, on va enfin pouvoir commencer avec Loki. Je vais juste quand même me munir de mon téléphone parce que là-dessus, je vais avoir tous les trucs qui sont affichés avec les prix. Ça va me permettre de m'aider un petit peu parce qu'il y a quand même un paquet de choses à vous dire et j'ai peur d'oublier quelques trucs. Pour commencer, donc le terrarium. Le terrarium, c'est un terra de chez Zomed, il fait 45,90, c'est le minimum que je recommande pour l'espèce. Bon, vous pouvez aller voir la vidéo de Loki qui vient de sortir, elle est juste ici, vous pouvez cliquer là. Et le terrarium, lui, il a coûté 210 €. L'éclairage, c'est un éclairage, c'est une remplette de chez TerraLED, elle nous a coûté 90 €, mais au minimum pour éclairer un terra, vous pouvez vous en tirer pour à peu près 60 €. Ensuite, l'UV. L'UV, ça c'est super important pour cette espèce. La lampe UV, ça va vous coûter à peu près 26 € et le dôme pour pouvoir la brancher et la poser sur votre terra, lui va vous coûter à peu près 25 €. En ce qui concerne la lampe chauffante, ça va être exactement les mêmes prix, 26 € l'ampoule et le dôme, c'est à peu près la même chose, c'est 25 €. Pour le fond du terrarium, donc là tout le fond du terrarium, donc ça c'est pas obligatoire, c'est nous qui avons voulu le faire. Et la mousse expansée qu'on a utilisée au fond, il y a à peu près 3 bonbonnes, ce qui fait 30 € de mousse expansée. On va avoir aussi donc de l'élastopure qu'on a mis pour recouvrir toute notre mousse. Ça coûte 30 € plus 10 € de résine, ça fait 40. Les racines qu'on a mises au fond, donc ça, nous les racines, on les paye super cher. Il y en a 2 à l'intérieur du terra. On compte à peu près 100 balles de racines. Et les écorces en liège, là, il y en a à peu près 4 à l'intérieur du terra. Les écorces, nous, on les paye 12 € pièce, ce qui fait 48 € d'écorce. Donc ça, c'est vraiment pour le fond du terrarium. En ce qui concerne les plantes, donc ça, c'est une vidéo qui est assez récente, je me souviens exactement du prix des plantes. Il y en a pour à peu près 90 € de plantes, mais au minimum, tu vas pouvoir t'en tirer pour à peu près une cinquantaine d'euros et faire un joli terra à ton anolis. Pour le sol, donc tu vas avoir les billes d'argile. Les billes d'argile pour un terra comme celui-ci, une quinzaine d'euros, c'est suffisant. Le géotextile que tu vas mettre, bon, je t'ai compté 2 €, mais honnêtement, avec 2 € de géotextile, tu en as une quantité, tu vas pouvoir en faire 3 ou 4 des terrariums. Et pour la terre, la terre, ça c'est le truc le plus basique qu'on a pris. Une quinzaine d'euros, ce sera largement suffisant. En ce qui concerne l'entretien maintenant, l'alimentation, enfin tous ces petits points-là, il faut savoir que nous, l'anolis, on va le nourrir avec des grillons et des drosophiles. Et les grillons, on lui donne à peu près, je dirais, une boîte par mois. La boîte coûte à peu près 7 €. Et les drosophiles, je dirais qu'il y a à peu près 2 boîtes de drosophiles qui y passent tous les mois. Les drosophiles, on va les payer 6 €, ça fait 12 € au total. Sachant que de temps en temps, il va falloir supplanter en calcium ses proies. Le calcium, lui, une fois que vous l'avez acheté, il va vous durer pour toute l'année. Donc vous l'achetez une fois par an, ça coûte 18 €, vous divisez 18 par 12, ça fait 1,50 €. Le prix au total, donc si je me trompe pas, ça fait 43,50 € pour l'entretien, l'alimentation, tout ça pour Loki. En termes de prix au minimum, donc ça le minimum du minimum, vous allez en avoir pour 455 €. Et nous, l'installation que vous voyez là, elle nous a coûté 563 €. En deuxième, on va maintenant regarder les Lepidodactylus, mais je vous conseille quand même de vous accrocher parce que là on n'a fait qu'une seule install, je vous ai déjà balancé un paquet de chiffres.
On n'a pas fini, alors accrochez-vous bien à votre slip parce que vous êtes vraiment pas prêts. Les Lepidodactylus, le terrarium, c'est exactement le mètre, c'est du Zomed, il fait 90 cm de haut, on l'a payé 210 € au minimum. Par contre, pour cette espèce, vous pouvez prendre un terrarium qui fait 60 cm de haut et ça va vous coûter à peu près 170 €. L'éclairage, c'est exactement le même que Loki, c'est du Terra LED, il y en a pour 90 € au minimum pour éclairer le Terra, comptez à peu près 60 €. Pour le fond du terrarium, lui, le fond du terrarium, c'est à peu près la même chose qu'ici. La mousse expansée, il y en a à peu près pour 30 €. Par contre, on n'a pas utilisé de l'élastopure, on a utilisé du silicone, c'est un petit peu moins efficace mais ça coûte moins cher. On en a eu pour à peu près 20 €. Les racines, il y en a aussi deux, donc c'est 100 balles, c'est exactement pareil. Et par contre, pour les écorces de liège, ça celle-ci, il y en a une de moins, il n'y en a pas 4, il y en a 3, donc on compte 36 € puisque c'est 12 € pièce. On a aussi bien sûr rajouté de la coco, je vous l'avais pas dit sur celui-ci mais on l'a fait aussi. On a rajouté de la coco sur le fond histoire de le rendre plus naturel, ça fait à peu près 10 €. Au niveau des plantes, alors là les plantes, je vous le dis, c'est un folklore pas possible. On avait payé à peu près 80 € de plantes à l'époque où on avait voulu faire le Terra. Maintenant 80 €, ça représente même pas ce qu'il y a de mousse à l'intérieur. Pour vous dire à quel point ça a poussé, c'est insane à l'intérieur. Au minimum, on va juste compter 80 balles, je vous rassure, on va pas compter 2 fois 80 sinon on n'a pas fini. Mais en tout cas, au minimum, pour un terrarium comme celui-ci, il va falloir faire quelques planques en fait à vos animaux, donc comptez au minimum 50 €. Pour le sol, on a mis un petit peu plus d'épaisseur de billes d'argile, ce qui fait, bon, comptez à peu près 15-20 €. En fait, ça va dépendre si vous prenez de la pouzzolane ou de la bille d'argile. Nous, c'était de la poudzo et de la bille d'argile, ça coûte un petit peu moins cher, donc on en a eu pour 15 €. Le géotextile, bon, j'ai compté aussi 2 € histoire d'être large. Et le sol, par contre, on a compté à peu près aussi 15 € puisque c'est exactement la même chose que ce qui est là. En plus, la petite différence qu'il va y avoir avec Loki, c'est que derrière, on va aussi avoir le thermostat et le tapis chauffant. Et le tapis chauffant, de mémoire, lui, va coûter 28 € et le thermostat va lui aussi coûter 28 €. Pour l'entretien, alors, les Lepidodactylus, on leur donne du Repashy et on leur donne des drosophiles. Les drosophiles, il faut compter à peu près, je dirais, 3 boîtes par mois. La boîte coûtant 6 €, ça vous fait 18 €. Et le Repashy, bon, une boîte de Repashy, ça coûte 18 balles, mais bon, ça va vous durer à peu près 5 mois, donc franchement vous avez le temps, j'avais fait le calcul, ça vous fait approximativement 4 € par mois. Donc pour les Lepidodactylus, en termes d'entretien, d'alimentation, tout ça, vous allez compter à peu près 22 € par mois. Au minimum, pour avoir des lépidos chez vous, une installation va vous coûter à peu près 369 €. Et nous, cette installation que vous voyez là, elle nous a coûté 683 €. Pour la troisième installation, on va se diriger vers les dendrobates. Et là, rien que le terrarium, donc lui, il nous a coûté 170 €. C'est un terra de chez Exoterra qui mesure 45-60. C'est le minimum pour l'espèce. L'éclairage, c'est la même chose que pour les Lépidos et Loki. C'est du Terra LED, ça nous a coûté 90 €. Et au minimum, pour éclairer ton terra, t'en auras à peu près pour 60 €. Pour le fond du terrarium, donc là, le fond du terrarium, au niveau de la racine, on en a eu pour à peu près 30 €. La mousse, on a utilisé moins de mousse parce que c'est pas la même taille de terra, donc 2 bonbonnes, ça fait à peu près 20 €. On a utilisé de l'élastopure pour faire le fond, ça nous a coûté 30 € avec la pigmentation de couleur marron, donc 10 € en plus, ça fait 40 € au total. Et on a aussi rajouté une écorce en liège, donc ça fait à peu près 12 €. Et la coco, bien entendu, faut surtout pas oublier la coco, on en rajoute à chaque fois, c'est 10 €, c'est le minimum de toute façon, donc 10 €. Au niveau des plantes, là les plantes, on en a à peu près pour, je dirais, de mémoire, c'est 60 € de plantes à l'intérieur du terrarium. Aujourd'hui, ça a encore augmenté, vous voyez la mousse, comment elle a poussé, il y en a juste pour 60 € de mousse à l'intérieur du terrain, mais bon, on va compter qu'une seule fois 60 €. Et au minimum pour des dendrobates, vous pouvez vous en tirer pour à peu près 40 €. Très important aussi, il va vous falloir un arrosage automatique pour les dendrobates. Nous, on a pris le minimum, c'est un des moins chers vu la qualité que c'est, et on en a eu à peu près pour 80 €. Ensuite, pour le sol, donc là le sol, les billes d'argile, c'est pareil pour tout le monde, c'est à peu près 15 € pour pouvoir faire ton drainage correctement. Le géotextile, ça nous a coûté, donc, je te prends de la large, encore très large, c'est 2 €. Et bien sûr, pour le sol, c'est encore une fois autour de 15 €. Dans ce terrarium-là, en plus du sol, on avait aussi rajouté un autre sol, c'est du bois de cyprès en fait, c'est du forest floor. Ça, c'est pas forcément obligatoire, nous on a tenu à le rajouter et ça, le sachet coûte 18 €. En plus, on a aussi bien sûr un thermostat et un tapis chauffant pour pouvoir chauffer le terrarium. Le tapis chauffant coûte 28 € et le thermostat coûte lui aussi 28 €. En termes d'entretien, les dendrobates, elles vont consommer énormément de drosophiles. Les drosophiles, on en consomme à peu près 3 boîtes tous les mois. La boîte coûte à peu près 6 €, ce qui nous fait 18 € de drosophiles. Sachant que de temps en temps, il va falloir les supplanter en calcium, vitamines, tout ça. Le petit pot de poudre, là, il va vous coûter 18 €. Vous les allez en racheter une fois tous les ans. Vous divisez 18 par 12, comme pour les Lepidodactylus, ça vous fait 1,50 €. Donc au total, on est sur un entretien qui va vous coûter 19,50 € sur les dendrobates en moyenne, bien entendu. Sachant que pour une installation avec le minimum de matériel
Rocky pour les Dendros, vous allez en avoir pour à peu près 439 €. Et nous, notre installation, comme vous la voyez aujourd'hui, elle nous a coûté 589 €. En quatrième, on va pouvoir étudier l'installation Scarlett, notre gecko à crête que vous avez déjà connu dans le terrarium qui était derrière moi, donc celui de Loki, que vous avez ensuite connu dans le terrarium qui était juste ici, et qu'on a passé dans l'ancien terrarium de Loki qui était son tout premier terra dans la toute première vidéo. Enfin bref, je vais pas trop faire toute l'historique, hein. Je pense que tu pourras regarder toutes nos vidéos si tu as envie d'avoir tout l'historique complet. En attendant, là, le terrarium de Scarlett, actuellement, donc celui-ci, c'est le même terrarium que celui-ci, hein, donc 170 €, Exoterra 45, 45, 60, enfin bref, tu connais. L'éclairage, en termes d'éclairage, on est encore sur du Terra LED, donc la remplète coûte 90 € au minimum pour un Terra comme ça, tu devrais t'en tirer pour à peu près 60 € d'éclairage. Les racines que tu vois à l'intérieur, donc là les racines c'est pas forcément le même gabarit qu'on a dedans, donc elles ont coûté un petit peu moins cher. Les deux racines que tu vois, il y en a à peu près pour 60 €. Les plantes, donc là en termes de plantes à l'époque, là ça a bien poussé depuis, surtout depuis qu'on a changé les remplèdes. En termes de plantes, on était aux alentours de 50 € et ça je te dirais pour un gecko à crête c'est quand même à peu près le minimum. Au niveau du sol, donc là le sol, tu vas avoir les billes d'argile, c'est à peu près le minimum aussi, autour de 15 €, le géotextile 2 €, et pour le sol, à peu près 15 €, ça bien sûr, ça ne change pas. Le gecko à crête, il va pas forcément avoir besoin de plus de matériel, là on est vraiment sur le minimum, mis à part l'éclairage. En termes d'entretien, là l'entretien, votre gecko à crête, lui, il va surtout consommer du Repashy. Le Repashy, honnêtement, vous achetez un Repashy qui coûte 18 € là, le petit pot, il va vous durer à peu près 4 ou 5 mois, donc ça vous fait à peu près 4 € par mois, en moyenne, hein, ça va dépendre de comment il bouffe votre gecko, et de temps en temps, vous allez aussi pouvoir lui donner une petite boîte de grillons, donc vous pouvez compter, allez, grand maximum, une boîte de grillons par mois, ce qui fait 7 € en plus. Donc on ajoute les à peu près 4 € aux 7 €, ça nous donne 11 € par mois. Et sinon, l'installation, donc au minimum du minimum, ça va vous coûter 388 €, et nous, l'installation, comme vous la voyez là, elle nous a coûté 418 €. La famille, j'avais envie de vous parler de mon rêve. Un rêve incroyable. Celui d'atteindre les 10 000 abonnés avant la fin de l'été. C'est un objectif qu'on s'est fixé avec les gars, un objectif peut-être un peu fou, mais bon, j'ai envie de parier sur toute ma communauté, sur toute ma future communauté. J'espère que vous allez vous abonner en masse à cette chaîne YouTube pour avoir du contenu de encore meilleure qualité avec des animaux de plus en plus fous. Je vous le dis, hein, on a des objectifs, on a des rêves, des trucs de dingue, vous êtes même pas prêts. Mais pour ça, il va falloir s'abonner en masse à la chaîne. Vous avez juste à cliquer sur le petit bouton rouge là, celui qui est juste ici. En plus, vous cliquez sur la petite cloche pour recevoir une notification à chaque sortie de vidéo. N'oublie pas aussi qu'on est sur tous les réseaux, sur Instagram, sur Facebook et on est même sur TikTok. Donc si tu as envie de voir Alban en train de faire des petites danses TikTok là, eh ben rejoins-nous directement, t'inquiète, je te promets, on va te mettre une vidéo de ça prochainement, c'est obligé. En attendant, tu vas pouvoir retrouver la suite de la vidéo maintenant. En cinquième, on va pouvoir étudier le prix de Bulbizarre, notre Ceratophrys Cranwelli. Là, tu vois, le terrarium, il est un petit peu plus grand que ce qu'il nous faut au minimum, hein, mais on l'utilise aussi de Ceraplon, c'est un petit peu pour ça. Le terrarium, lui, c'est un Exoterra qui nous a coûté à peu près 180 €, sachant que le minimum, donc à 45, 45, 45, ça va vous coûter normalement à peu près 140 €. L'éclairage, donc nous, on est sur une galerie Exoterra avec 2 ampoules à l'intérieur. Les 2 ampoules coûtent 24 € unité, et la galerie en elle-même, neuve, elle coûte 45 €. Sachant que, normalement, hein, si vous voulez éclairer votre terrarium, au minimum, une petite remplette qui coûte une cinquantaine d'euros devrait largement suffire. Les plantes à l'intérieur, donc là, c'est le minimum du minimum. On est à peu près à une vingtaine, trentaine d'euros au niveau des plantes. Les billes d'argile pour pouvoir en faire un terrarium tropical, toujours dans les mêmes bases de prix, on est à peu près sur 15 €. Le géotextile, on va compter large 2 € et la terre on est à peu près à 15 €. La gamelle en plus, donc la gamelle ça coûte assez cher, faut compter à peu près une trentaine d'euros à l'intérieur. Bien sûr on a aussi un tapis chauffant qui nous a coûté 28 € et le thermostat qui nous a lui aussi coûté 28 €. En termes d'entretien, les Ceratophrys elles vont bouffer des grands insectes, donc soit des grosses blattes d'ubia ou alors des criquets. Nous on lui file plus souvent des blattes d'ubia et on met à peu près, je dirais, 1 à 2 boîtes par mois. La boîte coûte à peu près 7 €, donc comptez à peu près 7 à 14 € par mois en termes d'entretien et d'alimentation. L'installation par contre, au minimum pour avoir une Cerato, il faudrait compter à peu près 319 € et nous, notre installation, elle nous a coûté 412 €. Pour la suite de la vidéo, à la base, on voulait vous parler des gerbilles. Je pense que maintenant, vous le constatez, l'installation des gerbilles, elle a été complètement démontée. Ça, c'est tout simplement parce que on a perdu Mikasa très récemment. C'est toujours assez difficile de perdre un animal de compagnie, surtout on y était énormément attachés avec Alban et même Brian, on y était tous très attachés, donc c'est assez difficile. Je ne vais pas spécialement en parler plus, mais en tout cas, Mira Jane, elle, donc la blanche,
Elle est repartie chez Alban, histoire qu'elle soit un peu plus avec du monde, d'autres animaux, qu'elle côtoie... Enfin voilà, qu'elle soit un petit peu plus... sociabiliser avec du monde et qu'elle déprime un petit peu moins toute seule quoi. Donc en tout cas voilà, on a perdu Mikasa, ça me fait toujours une petite boule au ventre, mais l'installation, on va en refaire quelque chose celle-ci, je vous dis pas quoi pour le moment, vous verrez ça prochainement, mais en tout cas pour la suite de la vidéo maintenant, on va se déplacer sur l'installation des serpents. En ce qui concerne le terrarium de Sarada, il faut savoir qu'en fait, on a pratiquement le minimum pour tout, pour l'espèce en fait à l'intérieur du terrain. C'est juste qu'on a fait un terrarium bioactif, alors qu'on n'était pas obligé, on aurait pu utiliser un autre sol. De toute façon, je vais te l'expliquer tout de suite. Le terrarium qu'on a, c'est un terrarium, c'est le moins cher qu'on a trouvé. On l'a payé 90 € et il mesure 115 cm sur 50 de haut. Donc 50 de profondeur et 50 de haut. Ensuite, l'éclairage, donc ça, l'éclairage, c'est le minimum à peu près qu'on va trouver. On l'a payé 60 €, c'est une remplette pour l'aquariophilie. Pour le sol, donc là pour le sol, si tu voulais le minimum recommandé, donc pour l'espèce, c'est juste du bois de enfin c'est de l'aspen, c'est du bois d'aspen en fait, de l'éclat, et tu vas le payer à peu près 20 €. Nous à l'intérieur, donc on a du sol, c'est un sol assez naturel, on l'a payé à peu près 30 €. Les plantes qu'on a à l'intérieur du terrain, donc là les plantes, on en a eu pour à peu près 40 € à l'intérieur. On a des cachettes qui sont faites en liège, donc là au total il y a 2 écorces, les 2 écorces ça fait à peu près 24 €. Sachant que la gamelle en plus on l'a payé donc 30 € celle-ci, et tu vois donc le gros bois, je vais pas le compter à l'intérieur puisque celui-ci c'est pas du bois qu'on a acheté, on l'a récupéré directement, donc je ne vais pas le compter dans le prix. Sinon en plus on a quand même le tapis chauffant qu'on a payé 28 € et on va aussi avoir le thermostat qui est derrière qui permet de réguler tout ça, qui a coûté lui aussi 28 €. Sachant que vu que le tapis chauffant est à l'intérieur, il a forcément fallu un petit couvercle à mettre par-dessus le tapis chauffant pour éviter qu'elle se brûle. Et pour ça, on a acheté une boîte, donc c'est à peu près 10 €. On a juste récupéré le couvercle qu'on a posé directement dessus. Donc, en termes d'entretien, Sarada, il faut savoir aussi qu'on achète des rats. Alors la taille, je sais plus exactement, je crois que c'est du 50-90, mais je vous dis peut-être une bêtise. En tout cas, je sais qu'on les paye 30 €, il y en a 6 à l'intérieur, il y a 6 rats, et elles mangent tous les 10 jours. Ça fait qu'on en rachète tous les 2 mois, et ça nous coûte 30 € tous les 2 mois, 15 € par mois à peu près en termes d'entretien. Sachant que l'installation, donc le minimum, ça va nous coûter 290 €, et nous, vu qu'on a rendu le terrarium bioactif, au total, le terrain nous a coûté 340 €. Juste au-dessus pour Nagini, bon, c'est à peu près la même installation que chez Sarada, il y a quand même quelques différences. Déjà, donc le terrarium, c'est exactement le même, on l'a payé 90 €. L'éclairage, c'est exactement le même, on l'a payé à peu près 60 €. Le sol qu'on a à l'intérieur, c'est la même chose, c'est un sol qu'on a acheté 30 €. Il y en a quand même un petit peu moins, donc on va compter 20 €. Les plantes qu'on a mises à l'intérieur, donc ça, les plantes, à la base, on avait... Je fais quoi en vrai? Je les compte ou je les compte pas, les plantes, sérieusement? Oublie vu qu'il y en a plus. Ouais, je vais même pas les compter les plantes du coup. Partez du principe que si vous avez un python, vous ne pouvez pas mettre de plantes naturelles. Je crois que c'est la première fois que je vais dire ça sur Honeymoon, mais si vraiment vous voulez absolument des plantes dans votre terrarium, mettez du plastoc, c'est réellement la meilleure solution. Sinon, si vous voulez pas forcément faire de terrarium bioactif comme nous on l'a fait, le sol le plus basique, donc du bois d'aspen, ça fonctionnera très bien et il y en aura à peu près pour 20 €. La gamelle qu'on a mise à l'intérieur, ça c'est une gamelle qui est quand même vachement plus grande que celle de Sarada, elle coûte à peu près 45 €. L'espèce de gros bout de bois qu'on a mis à l'intérieur, je vais pas le compter aussi parce que ça c'est un bout de bois qu'on a récupéré. La pierre qu'on a ici, je vais pas forcément la compter non plus parce que c'est quelque chose qu'on a récupéré aussi. Néanmoins, une pierre comme ça dans le commerce, vous la comptez à peu près pour 40 balles, hein. Ça coûte quand même assez cher. On a aussi donc un tapis chauffant à 28 €, le thermostat qui coûte lui aussi 28 €. On a utilisé exactement la même technique avec la boîte et le couvercle, donc on a acheté une boîte à 10 € aussi. Et sinon, en termes d'entretien, bah écoutez, il faut savoir que nous, elle mange des draps qui sont quand même vachement plus gros que ceux de Sarada, hein. C'est pas le même calibre de serpent. On est pratiquement, je crois que c'est du 90 à 150 grammes ou 90 à 200 grammes. Je sais plus exactement, il faudra que je vérifie. Je sais juste qu'on les paye 30 €. Il y en a 3 à l'intérieur du sachet, ça fait quand même assez cher. Elle mange à peu près toutes les 2 semaines, ça fait que le sachet nous dure 1 mois et demi, donc on compte à peu près 2 sachets tous les 2 mois, enfin tous les 3 mois, pardon. Et donc ça fait 60 € tous les 3 mois, soit 20 € par mois en termes d'entretien. L'installation, elle nous a coûté exactement 340 €.
si on comptait les plantes qu'on avait mises à l'intérieur, parce qu'à l'époque on avait quand même payé pour 40 balles de plantes, hein, il n'y a plus rien mais on avait payé, sinon ça fait 300 € l'installation telle qu'elle actuellement, et sinon avec le minimum requis pour l'espèce, vous comptez à peu près 290 €. Un énorme merci la famille d'avoir regardé cette vidéo, vous l'aurez sûrement remarqué, on n'a pas forcément parlé du monde du miniature, parce que c'était des petites installs, on voulait pas forcément que la vidéo s'éternise, donc on a préféré ne pas forcément les mettre dans cette vidéo, on en reparlera peut-être prochainement, pourquoi pas, mais en attendant on a préféré les mettre de côté pour le moment. N'oublie pas que tu vas pouvoir t'abonner à la chaîne pour nous aider à atteindre les 10K. Moi la famille, je suis trop pressé de te retrouver dans une semaine, c'était Matt sur Animood, je te fais des bisous, ciao.